Me voilà ici avec vous pour une petite vidéo un peu classique. Évidemment, le fameux classique du repassage du linge, évidemment. Donc, on fait ma petite vidéo sur le repassage du linge pour parler un peu de mes idées, de mes nouvelles déjà, et de mes idées de mes prochaines vidéos. Hop, je cache. Hop. Là. Donc, les vidéos que je mets actuellement en ligne de façon assez régulière ne sont autres que des vidéos qui viennent de ma chaîne secondaire. La chaîne secondaire que j'ai décidé de supprimer, évidemment. J'ai décidé de déménager, de faire un petit déménagement de mes vidéos. Voilà. Alors vous me dites, ouais, mais ces vidéos n'ont aucun rapport avec, bien sûr, aujourd'hui. C'est un petit flashback. C'est des petites vidéos un peu flashback, qu'on revient évidemment dans le passé. Donc voilà, des vidéos qui ont été faites pendant les fêtes de fin d'année, les vidéos sur la Casa de Papel, avec mon petit jeu de questions-réponses, le jeu de questions-réponses qui va revenir. Mais ça va revenir sous une forme, je regarde, où est-ce que je l'ai mis déjà le... Ah, qui sera, pardon, merci, qui sera évidemment un jeu de tirage au sort. Tirage au sort dans ce petit panier, ce petit seau. Voilà. Un petit seau qui sert habituellement à manger du popcorn. C'est un seau à popcorn. Voilà, les seaux qu'on retrouve évidemment dans les salles de cinéma. Donc, c'est un petit lien. Cinéma, série télé, plus ou moins la même chose, hein, série télé et cinéma. Et dans ce bol, je vais mettre des petits papiers. Des petits papiers. Ça peut être des questions sur des séries télé. Ça peut être des questions sur un peu la culture française. La littérature française même. Des questions de littérature française. Et bien sûr des infos. Ce que je vous ai expliqué évidemment avec l'histoire de lancer le dé pour choisir le nom d'une série. Finalement, on va faire le fameux, que tout le monde connaît, le fameux tirage au sort. Voilà. Je mélange les petits papiers, je les plie en deux, en trois, en quatre, je les mets, je les mélange et je sors un. Ça peut être une série télé, une question série télé, ou une question qui n'a aucun rapport avec les séries télé, et qui peut être bien sûr en rapport avec la littérature française, voilà, parce que j'ai des petits jeux de questions-réponses. Voilà, j'ai des bouquins sur les séries télé, donc peut-être des séries télé, ou présenter des personnages de séries télé, évidemment. Voilà, j'ai plein d'idées qui arrivent, donc évidemment, je vais bien sûr cacher ce qui est sur cette... Voilà, je vais donc la customiser discrètement, sans abîmer le dessus. Je vais donc cacher ces fameux personnages de super-héros pour enfants. Voilà. Voilà. Heureusement que je ne l'ai pas mis en gros plan. Hein. Mais bon, vous voyez à peu près ce qu'il y a sur ce seau. C'est un seau, un beau petit seau en métal, qui est bien sûr, qui sera évidemment lavé. Voilà, parce que j'ai acheté évidemment ce magnifique seau qui me servira évidemment de seau à mettre le popcorn, et également qui me servira aussi à faire mes petites vidéos au hasard. Ça s'appellera évidemment le fameux tirage au sort. Bon, je vais essayer de trouver un nom à ma petite séquence du hasard. La séquence du hasard. Voilà.
Ça peut être une idée. Voilà, c'était juste pour représenter un objet. Cet objet-là, le seau, donc le seau à popcorn. Voilà. Mais, donc je reviens à ma tâche ménagère. Sympa. Évidemment, j'ai décidé de le faire au calme, dans le silence. Je le fais ça en soirée, quand il n'y a rien à la télé. Tranquillement, prendre mon temps, pas être occupé par ce qu'il y a à l'écran de mon téléviseur. Je regarde tellement de programmes à la télé, le sport, les courses de vélo qui redémarrent, le biathlon qui se termine. Après, bien sûr, on attend avec impatience le prochain Tour de France, qui démarre depuis Copenhague, aux Pays-Bas, et qui va se terminer évidemment à Paris. Après, il va y avoir le tour féminin, pas le petit tour féminin, on va dire, qui dure qu'une seule semaine, alors que les garçons durent 3 semaines, leur Tour de France. Les filles, elles vont juste aller vers la fameuse planche des belles filles. Voilà, ils ne font pas des longues étapes. Voilà. Après, voilà, ils font juste un essai, voir si ça marche, de faire une course féminine en une seule semaine. Est-ce qu'un jour, on aura droit à un tour féminin qui dure 3 semaines? Par exemple, faire le tour masculin en juillet et faire le tour féminin en août. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que le Tour de France dans la vie. Hein. Il y a aussi, fin août, début septembre, il y a aussi le Tour d'Espagne, la Vuelta. L'année dernière, ils avaient fait une arrivée un peu spéciale à Saint-Jacques de Compostelle. Là, cette année, on va revenir à une arrivée classique à Madrid. Et au mois de mai, normalement, il doit y avoir, si je ne me trompe pas, s'ils ne l'ont pas annulé, le fameux le Giro d'Italia, si, le Tour d'Italie, au mois de mai. Voilà. Quand ils auront déjà fait toutes les épreuves en Belgique, les Flandres, les classiques flandriennes, évidemment le Paris-Roubaix, surtout. Vers Pâques. Pardon. Et vous me dites, le sujet d'une de mes dernières vidéos, bien sûr, est en rapport avec la couleur de ce t-shirt, qui n'a aucun rapport avec ce qui est marqué dessus. Hein, voilà. Je parle uniquement que de la couleur primaire de ce t-shirt. Couleur orange. Jaune orangé, on va dire. Je veux dire qu'il y a pas... Voilà, j'ai pas pu trouver de t-shirt qui est à peu près les couleurs du drapeau ukrainien. Voilà. Voilà, c'est ma façon, voilà, de symboliser mon soutien à ce beau pays qui est l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, attends, il n'y a pas un ancien perchiste, un ancien sauteur à la perche qui a eu la chance de voir le record du monde de saut en hauteur battu par un Français. Ah oui, Sergueï Boubka. Je vais être sûr qu'il est ukrainien, Sergueï Boubka. Parce que normalement, je ne me trompe pas, il est bien ukrainien. Enfin, vous le dites en commentaire si je me trompe de pays pour Sergueï Boubka. Voilà, grand champion de saut à la perche. Voilà. Juste c'est mon petit pot, ma petite séance un peu flashback ukrainien. Voilà, mais bon. Donc, il n'y a pas que l'Ukraine dans la vie, il y a aussi le reste aussi, évidemment. Le reste, ça veut dire la fête des grands-mères, Mardi Gras, le 1er avril, les élections présidentielles. Ensuite, le mois de mai, on verra. La fête du travail, le 8 mai. Mon anniversaire, bientôt. Puis bien sûr, on verra l'été ce qu'on fera. Comment on vivra.
avec ce Covid, avec ce virus, qui était assez gênant. Voilà. Alors, comme j'ai pas mal de t-shirts, bien sûr, je vais donc les repasser en plusieurs fois, enfin en plusieurs jours. Voilà. Donc là, j'en profite un maximum. Donc j'avance un maximum sur ces t-shirts. Voilà. Pardonnez-moi. Voilà. Donc évidemment, bien sûr, on attend avec impatience le fameux suspense des élections présidentielles, premier tour et second tour. Mi-avril pour le premier tour et vers la fin du mois d'avril pour le second tour. Qui sera notre nouveau patron? La réponse dans un mois et demi, grosso modo. Voilà. Et là, pour ce début du mois de mars, j'ai toujours mon travail. J'ai toujours aucun problème, aucun gros pépin de santé. Voilà. J'ai mes 3 doses. Au niveau des contacts, j'en ai pas beaucoup. Un peu. Enfin, le minimum, on va dire. Après, bien sûr, des contacts avec la famille, bien sûr, quotidienne. Avant le virus, bien sûr, c'était tous les 2 jours. Là, on a pris une nouvelle habitude, c'est de s'appeler ma mère et moi tous les soirs. Voilà. Après, je sais pas si on va revenir à l'ancienne habitude de s'appeler tous les 2 jours, de me laisser une soirée tranquille. Mais bon, ça c'est ma vie. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Je vais évidemment passer, bien sûr, rentrer de temps en temps, avoir des nouvelles de ma maison, des animaux de la maison, du chien, des animaux de la basse-cour, les poules, le coq, les vaches, les veaux, l'herbe de la campagne, les dernières nouvelles du coin. Voilà. Bon, évidemment, je me tiens un peu au courant de ce qui se passe dans ma ville natale. Voilà. Bien sûr, j'ai ma vie, ma vie qui sera prioritaire, ici, avec mes amis, ma petite vie de solitude que je partage sur YouTube.